encouragement du public, les sprints. Et c'est 7,67. Voilà notre doublé, 7,67. Ah oui, c'est pas le 4,40, hein, c'est le 7,67 que l'on retrouve en direct avec Baptiste Didier qui lui vient du Rhône-Alpes. Ce coureur donc eh bien, parisien de cette formation organisatrice avec 7 victoires l'an passé quand même, où il roulait avec la formation du Grenoble Métropole Cyclisme 38 dans l'Isère. Et on se rappelle que cette année, il a été donc eh bien, à nombreuses reprises justement sur cette Coupe de France, comme on avait vu, très brillant. Déjà de retour, ils sont déjà de retour pour basculer donc à 36. Et regardez qui est en tête. Eh bien, c'est Terouane Guéraud, comme tout à l'heure justement. Le brillant vainqueur d'étape sur le Tour des Mauches cette année, vainqueur également à Tours, hein, c'était sur le Grand Prix des Fontaines il y a quelques jours. Et bien c'est lui qu'on le retrouve sur la tête pour la formation du Team Peltrax et qui vient donc de se glisser à 3 tours de la prochaine prime en 2 parts. Un tour avec le bar pub restaurant l'after que nous retrouvons, l'after avec 3 rues de la Gaîté, Paris 14e. On va vous faire un after, le public de Montparnasse, on va le faire cet after, regardez, avec cette prime et les encouragements du public, le public et bien sûr qui encourage, et la sortie bien sûr, ici avec toujours la même, et regardez le Paris Cyclisme Olympique, je rappelle que les coureurs qui ont un tour de retard ne participent pas à la prime, les coureurs qui ont un tour de retard ne participent pas à la prime, merci. Voilà, le prochain tour, bien sûr, la prime du manager. Le prochain tour, la prime du manager. Le premier, 30 euros. 30 euros pour la prime du manager. Et le manager, c'est donc Georges. C'est 800 euros, bien sûr, le manager. C'est lui qui l'offre. Hein. Voilà. Et il m'a dit tout à l'heure que c'était un petit coup de pied, justement, un pied de nez à Georges. Je suis des gars, puis des gars. Parti. Applaudissement du public. Le applaudissement à la prime. La prime de 30 euros. Oh là là, c'est Julien Billon. Alexandre Billon, bien sûr, qui remporte cette prime. Une belle prime en tout cas. Et bien, sur les événements, eh bien, des clubs comme Ewen Herriot, donc le breton, et puis là, bien sûr, c'est la formation de Tetrax qui est en René Duvel. Et on sort, bien sûr, eh bien, pour Volette, un Perron, 30 millions aujourd'hui par la Volette. Et regardez un peu comme il se contrôle. En deuxième sur la tête, par point, on a vu Clément Patin également très en vue, regardez sur le tour. Eh bien c'est encore Pierre Le Breton hein, qui remet le couvert, regardez très en vue depuis tout à l'heure. Eh bien 7 tours de 7 arrivés et à 2 tours de la prime, la plus grosse, 50, 30 et 20. 50, 30 et 20 sur la ligne, donc 50, 30 et 20. Je le rappelle, c'est dans moins de 2 tours maintenant. Et regardez que l'on retrouve les protagonistes, celui qui ferme la marche. Eh bien, c'est donc messieurs, la prime qui se dispute, la prime 30, 20 et 10. Eh bien, on l'a vu en tout cas 50, 30 et 20, pardon. La prime de 50, 30 et 20 qu'on a vu sur la ligne. Et attention, la toute dernière prime maintenant dans moins de 2 tours, 30, 20 et 10. Dans moins de 2 tours, 30, 20 et 10. Donc la toute dernière qui nous sera offerte eh bien, par l'OMS Paris 14, à elle seule bien sûr qui offre cette prime et son président François Denis, je le rappelle, la toute dernière prime, 30, 20 et 10 à 3 tours de l'arrivée. 3 tours de l'arrivée, eh bien c'est en train de s'échauffer, j'ai parlé tout à l'heure. Eh bien monsieur, la dernière prime, 30, 20 et 10. Et regardez, Team Peltrax, 30, 20 et 10. Voilà, donc on l'a vu il y a quelques instants.
avec donc eh bien, les troisièmes de tête. On l'a vu avec la victoire promulguée par Stéphane Lombard qui empoche les 30 €. Deuxième, on l'a vu avec le Dessart 41 de la formation du Team Peltrax. Donc le plus beau public de France sur la plus belle ligne d'arrivée de France, les Champs-Élysées de Montparnasse, va pouvoir réaliser dans quelques instants sa belle série de clapping pour accueillir les protagonistes. Moins de 3 tours de l'arrivée de Serrin, avec également les deuxièmes du Team Peltrax, Cyril Delory, le 39, le 41, Erwan Quero, qu'on a vu également très en vue depuis le départ, et puis le Dessart 79, qui est sous les yeux du projecteur, Pierre Le Breton, vainqueur en 2013 ici, et qui a des jambes, pourquoi pas, aujourd'hui. Et puis à ses côtés, on retrouve Pierre Mavier, 3 victoires cette année à Branle, à Versailles, à Issy-dans-l'Eure. Également, à ses côtés, c'est donc Gabriel Quigno de l'UCM Chine. Attention, avant maintenant de 2 tours de 7, arriver et de retrouver les protagonistes. On l'a vu tout à l'heure, toujours avec la Renaissance. Et donc, on va savoir puisque toujours maintenant, à notre temps, il est plus très loin, bien sûr, des athlètes. Brillant vainqueur, cette année justement, on a vu le vent rouge avec de nombreuses victoires, et il est ici en tout cas, et puis regardez derrière, c'est en train de bouger peut-être, c'est en train de bouger, donc actuellement, on peut s'applaudir à la dernière tour, il va se remouler sur la gauche, c'est par le bar de la formation Jules. Et derrière, c'est dans Gabriel Quigno. On a aussi dans les rangs, encore bien, c'est Erwan Quero qui revient, regardez. Et bien peut-être, elle est sortie du président. Et bien bien, on arrive en passant. Avec 5 millions également. À toucher sur les tours. Ici, on est dans le dernier tour. Ah, c'est pas joué, puisqu'ils sont vraiment portés de fusil. Vous devez connaître le vainqueur cette année, et bien justement, du prix de Bonneval de Milan et de la ronde ancienne, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le grand final et les applaudissements du public de Paris-Montparnasse. Oh, j'ai raté la photo. Voilà, les messieurs officiers et commissaires, on peut prendre tous les numéros, et on l'a vu il y a quelques instants. La consécration, lui aussi, va donc lancer son nom dans les palmarès. Et bien, c'est Stéphane Lombard, un ancien du VCI Arénois, un ancien, bien sûr, de la Garenne Colombe. On aura le plaisir d'officier le 9 septembre prochain. Et bien, c'est lui qui a donc levé les mains en premier. Voilà le chef. Et surtout que celle-là, elle est quand même, elle est costaud. Elle est costaud. Gagner au Grand Prix de Paris au Pescator, ça c'est costaud. Ouais, ça fait super plaisir. Et puis, j'ai essayé de bien gérer la course, souvent c'est un peu n'importe quoi niveau stratégie, et là j'ai essayé de la jouer un peu plus finement, quoi. Voilà, d'accord, on va se retrouver. Bien, moi je vais prendre le podium. Alors il nous manque Alexander Alexiev. Donc cette cérémonie protocolaire, et on va accueillir dans quelques instants celui qui a terminé 3e de l'épreuve. C'est une première que le club organisateur place donc une personne depuis 30 ans. Et bien oui, c'est la première fois que justement il y a un membre du PCO qui va rejoindre. Il a été vainqueur du prix de Bonneval, il a été vainqueur du Grand Prix d'Isle-Adam, vainqueur de la 3e étape de la ronde nancéenne. Les applaudissements pour le champion de Bulgarie, Alexander Alexiev. Félicité par François Denis, donc à nos côtés. Et puis c'est vrai que cette année les Bulgares sont arrivés. Il y a également Petar, donc qui est à ses côtés, le prénom de Petar Shavdarov, également donc c'est notre coéquipier. Et puis grand animateur de cette épreuve aujourd'hui. Il a remporté donc une belle victoire, c'était l'une de ses premières de la saison à Montillon. Il a surtout remporté une étape du Tour des Mauges. Il y a quelques jours, le Grand Prix de la Fontaine à Tours. Il était également 5e dimanche dernier du Grand Prix de Pré-en-Paille.
J'aimerais un round d'applaudissements pour le team Peltrax et Erwan Kero. Alors Erwan, je le disais tout à l'heure, le team Peltrax, Clément était également d'accord et Alexandre également avec moi. On prend l'exemple de dimanche dernier en Mayenne, après en Paille. Il y avait 7 hommes en bleu ciel dans les 10 premières places. Alors on a encore fait une belle course collective et le but c'était de faire gagner quelqu'un qui n'avait pas encore gagné cette saison. Donc on a bien réussi et on sait courir en collectif et c'est ce qui nous rend le plus fort cette année. Alors je le disais, Peltrax avec un palmarès, avec bien sûr toi Erwan, avec Alexandre, avec Clément, même Jérémy, il y avait du lourd, je vous sentais plus fort que les autres années, avec le palmarès, hein, sur le papier. Alors, mais sur la course, ça a été autrement et ça s'est pas dessiné avec une échappée comme ça se dessine les autres années. Parce que on veut toujours arriver massif pour moi ou Alexandre, donc les équipes roulent pour nous, donc les autres années on essayait de faire sortir Clément pour qu'il arrive tout seul et c'est maintenant, cette année on a un gros collectif de sprinters, donc on essaye plus massif, on a plus de chance. Voilà, merci en tout cas, on applaudit encore Erwan Kero, deuxième. Donc lui aussi, eh bien, rentre sur le podium. Et puis le grand vainqueur, eh bien, il a eu raison, ça a été l'un des tout derniers inscrits avec ce dossard 97. Lui aussi, il appartient, c'est sa toute première victoire de la saison. Il a appartenu il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, au VC Garennois, la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine. Et il fait partie de cette formation de Levé-Angers. J'aimerais un gros hurrah d'applaudissements pour Stéphane Lombard. Et il va être félicité par Miss Montparnasse, Marine, hein, qui vient fleurir le lauréat. Et les fleurs sont offertes eh bien, par Georges François. 34-36, donc à vous de l'Ambre, ici dans le 14e. Et bien regardez ce beau podium avec Alexander Alexiev, avec Erwan Kero, avec Stéphane Lombard. Et le hurrah d'applaudissements pour ce 30e anniversaire pour le Grand Prix de Paris EMS. D'accord, et le général Aurélien Tardif qui va venir nous rejoindre également pour le prix du meilleur jeune. Pierre, bien sûr, que l'on retrouve. Voilà, toujours le plus beau sourire. Eh bien, c'est la combien de participation? On va dire quatrième. Il est toujours là, Pierre. Il a toujours envie de venir. Il est un peu déçu parce que, comme il le disait tout à l'heure, il a fait un travail énorme sur cette épreuve. Et il mérite vraiment vos applaudissements. Ça a été l'animateur de cette épreuve. Pierre Le Breton. Que l'on retrouve comme ça donc à nos côtés et qui a été aussi un vainqueur donc ici c'était en 2013. Alors Pierre, toujours aussi un grand moment de te retrouver ici donc sur le boulevard Edgar Quinet et comme je le disais tu as été un grand travailleur, tu aurais eu tout le monde sur le porte-bagages assez souvent et tu n'as pas arrêté de batailler mais c'est un peu ta force d'esprit ça. Ça se joue à pas grand chose, mais il y avait un collectif en face, même si le vainqueur c'est plutôt un solitaire. Peltrax a, comme il le disait, joué plutôt la carte du sprint. Bon, malheureusement pour eux ça n'a pas marché, mais ils étaient là pour ramener quand il fallait. Et c'est difficile, seul contre des équipes de 10 ou 20 comme le PCO, de lutter. Et puis il faut avoir des jambes vraiment de feu. Ça n'a pas forcément été le cas ce soir, mais je me suis amusé avec comme les autres. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de chute, la course s'est bien passée, donc je pense qu'on a tous pris du plaisir. Le vainqueur, il le mérite, tout le monde mérite sa place, et puis voilà, c'est toujours une très belle course. Une gentillesse extrême, on l'applaudit encore Pierre Le Breton, et toujours le sourire. Ça c'est la pugnacité. Hein. Pardon ? Avec vous, avec l'ambiance ici, tous les mercredis soirs du 2e juin, c'est le rendez-vous, hein. On fait même un petit selfie avant le début. Hein. Fait comme les jeunes, hein, on est encore jeunes, hein, Pierre. Exactement, oui. Toujours un plaisir de faire 3 heures de route le soir pour venir ici, dans les bouchons. Merci Pierre, avec le sourire. Super génial. Alors, est-ce qu'on a retrouvé, tu vas rester avec nous pour la photo de famille, Aurélien Tardif. Eh ben voilà, ils étaient 7. Il appartient à cette formation de l'EC
Montgeron-Vigneux. Justement, c'est le meilleur jeune Aurélien. Eh bien, tu fais partie, bien sûr, de ce club des 5 ce soir. Et tu vas recevoir l'ovation du public. Et notre Miss Montparnasse, Miss de la Tour, notre Miss de la Tour que l'on retrouve la Tour Infernale, et Marine qui vient donc saluer justement cette belle victoire meilleur jeune. Et Aurélien, tu auras peut-être justement le succès. Alors comment ça se passe cette saison? Je vais juste m'intercaler entre vous deux. Comment ça se passe cette saison donc avec cette formation de Montgeron? Bah, très bien, mais difficile pour moi. Pardon? Très bien, mais difficile pour moi. J'arrive pas très bien à me placer et gagner. Prix d'équipe pendant plusieurs années. Eh bien, ils vont rafler leur 6e. Ils étaient le prix d'équipe, justement. On les retrouvait. Eh bien, donc, on a commencé ce prix d'équipe avec eux en 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. Eh bien, le prix d'équipe est encore pour eux cette année. Pour la 6e année consécutive, les applaudissements pour la formation du Team Peltrax. Avec dans leur rang, eh bien, donc Cyril Delory, Greg Galop, Erwan Quero, Yann Lavie, Mathieu Legrand, Thibaut Madoré, Enzo Oisel, Clément Pata, Jérémy Patou, Thomas Perroton d'Artet, Sylvain Montana, Pierre Valette et Sébastien Vergniaud que nous retrouvons à cette formation pour le prix d'équipe. Alors, vous êtes deux d'habitude plus nombreux, Clément. Hein. Alors, ils sont où les copains? Ah, il y a José. Ils sont pas... Voilà, ils sont au bar. Ah bah oui, ils sont au stand, hein, c'est ça? Ouais, ils sont au restaurant italien. Déjà, José, va falloir les serrer un peu plus. Hein. Tu vois, Clément, là, Erwan, ils ont le... Ah, c'est José qui paye en douce en plus. J'ai toujours dit qu'il n'était pas très fiable, mais là, tu as dépassé les limites quand même. Hein, bon, c'est pas grave. En tout cas, on les applaudit encore pour ce beau prix d'équipe. Et j'aimerais quand même faire un zoom sur Clément.